Salut tout le monde, c'est Simon. Je vous retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Ça sera pour les matchs de ce week-end en Serie A, du coup le championnat italien. On a déjà commencé comme d'hab par un petit récap de la dernière journée de Serie A du week-end dernier. Je m'attendais vraiment à rien. Je pensais vraiment qu'on allait faire des résultats un peu dégueux en Série A. Mais au final, ça s'est plutôt bien passé, voire même très bien passé. Là, il y a eu 70, ouais, c'est ça, 70% de réussite. Du côté de la Serie A, je voulais faire 50-60. Franchement, je m'attendais à rien, hein, franchement, en Serie A le week-end dernier. Et au final, 70% de réussite, les trois premiers matchs, trois scores exacts. Franchement, c'est nickel. Nickel, nickel. En plus, quand je vois les fautes, Frosinone qui menait 3-0 à Cagliari, franchement, réussir à perdre, là, je peux pas faire plus, quoi, au fait, en soi. La Roma, malheureusement, Mourinho, il a décidé de mettre encore un bus du côté de l'Inter, alors que dernièrement, je trouve qu'il mettait une équipe plutôt offensive. Moi, je m'attendais à ce qu'il fasse la même chose du côté de l'Inter. Bon, après, mal lui en a pris, ils ont perdu quand même ce match-là, donc c'est un peu bête. Je pense qu'il aurait mieux fait de jouer au foot, hein, malheureusement. Et Lazio contre Lazio, il y a eu énormément d'occasions, surtout en première mi-temps du côté de Lazio. Après la Lazio, il y a eu deux énormes aussi occasions loupées. Je crois qu'il y en a une, c'est le Luis Alberto qui loupe vraiment l'immanquable. Donc voilà, je pense que ça se jouait, ça se jouait. Après, il fallait pas chercher si compliqué que ça du côté de ce match-là. Le Genoa, du coup, on recommence par le départ. On a commencé par ça sur le Bologne. Bologne nul, il est passé avec le score exact. Le Taureau, pareil, du côté de Lecce. Le Genoa, pareil, une petite victoire 1-0. La Juve, petite victoire à l'arraché, mais vraiment à l'arraché en toute fin de match dans les arrêts de jeu. Ouais, ils ont vraiment galéré, je m'attendais pas trop à ça. Bah, après, ils ont multiplié les occasions en fin de match. Monza contre l'Udinese, Monza il est passé aussi. Je sais plus sur quoi j'étais parti sur ce match-là, peut-être une petite victoire 1-0. Udinese qui a encore fait un match nul pour changer. Naples contre le Milan a marqué, ils en ont même marqué deux, doublé de notre Olivier Giroud national. Atalanta remboursé, c'est nul. Moi, ils se sont amusés. Ils se sont amusés. Du côté d'Empoli, la grosse confiance, elle est passée aussi. D'ailleurs, encore une fois, je crois que toutes les grosses confiances, elles sont passées, sauf une seule en Ligue 1. C'est Rennes, je crois, qui nous a mis dedans. Sinon, tout le reste est passé. Du coup, les résultats du week-end des 5 grands championnats, 8 fautes en 44 matchs, 81% de réussite, c'est juste parfait. On attaque maintenant la Serie A pour ce week-end. On commence le premier match avec Bologne contre Lazio. Dans tout ça, il y en a peut-être un qui est pas mal, c'est l'Atalanta contre l'Inter. Je pense que ça peut donner un beau petit match. Tout le reste, c'est pas terrible. Il y a l'Udinese qui va encore poser son bus du côté de Milan. Le Hellas Vérone qui n'arrive plus à grand chose. La Salernitana qui n'arrive strictement à rien du tout. Et le premier match, peut-être le plus indécis. Bologne contre la Lazio, du coup, je pense que la Lazio, elle aura vraiment la tête du côté de la Ligue des Champions. Ils ont un match à domicile qui se profile contre les Hollandais de Feyenoord. À chaque fois, je galère avec eux à retenir leur nom. Avec contre du coup, les Hollandais de Feyenoord. Je pense que ça va être leur gros match. S'ils veulent se qualifier, ils sont quasiment sûrs d'être obligés de gagner à la maison pour se qualifier. Sinon, ils joueront la troisième place, clairement. Je pense que l'Atlético et Feyenoord devraient passer dans ce groupe-là. Mais du coup, voilà, je les vois vraiment la tête ailleurs sur celui-ci de match. Bologne qui enchaîne les nuls. Donc voilà, je les vois faire le taf à minima à domicile une nouvelle fois avec un petit nul. Et je suis même parti sur une victoire au final de Bologne. À la maison. Je pars sur Bologne nul quand même. Et une victoire finale de Bologne. La Salernitana, du coup, contre le Napoli, je pense que la Salernitana, là, ils arrivent vraiment à rien. Même Naples sans Osimhen, ils arrivent quand même à se procurer pas mal d'occasions. Ils ont marqué deux beaux buts d'ailleurs contre le Milan. Surtout le premier d'ailleurs, il est vraiment très beau. Donc là, je les vois quand même faire le taf du côté de Salernitana. De la Salernitana, je pense que voilà, il faudra voir les joueurs qui devraient jouer. Je pense que Raspadori ou Gvara en double chance, ça devrait passer normalement sur ce match-là. La Salernitana, ils encaissent beaucoup trop de buts. Je suis même parti sur le fait que Naples ne prend pas de but sur ce match-là. Je suis parti sur un 2-0. L'Atalanta maintenant contre l'Inter. Bon là, c'est peut-être le match le plus intéressant des 5. Il y a l'Inter qui pour moi, là, comme je l'ai dit 100 fois, c'est la meilleure équipe de Serie A. Il y a l'Atalanta qui va faire pour moi le plus beau recrutement de Serie A. Donc c'est vraiment kiffant. C'est un match certainement kiffant. Jouer un match ouvert. Donc j'ai préféré prendre un over et jouer un match nul. Voilà. Jouer un match nul. Je suis pas sûr qu'ils arrivent enfin, je suis pas sûr qu'ils arrivent
à gagner l'une ou l'autre équipe. Donc je préfère prendre un match nul, un partout ici, et je prends un over 1,5. Je pense que. Enfin, je vois pas de 0-0. Je vois pas de 0-0 quand même, faut peut-être pas déconner. C'est deux équipes joueuses. Et il y a de la qualité. Il y aura de la qualité sur le terrain là, et c'est certainement sur le match où il y aura le plus de qualité ce week-end. Milan contre l'Udinese. Mais attends, voilà, il y a l'Udinese qui va poser son bus du côté de Milan, hein, ça, comme d'hab. Je pense que le Milan, ce qu'ils ont montré contre le Napoli, ils devraient quand même s'en sortir sur ce match-là contre l'Udinese. Moi, je vais leur faire confiance. Voilà. Je vais faire confiance au Milan. Je pense qu'ils devraient s'imposer contre l'Udinese, même si ça va être encore ric-rac, j'imagine. Très compliqué, parce que l'Udinese, ils posent des buts et ils encaissent très peu de buts. Donc voilà, je suis quand même parti sur le fait que le Milan marque 2 buts sur ce match-là. Je suis parti sur un 2-1. Je vois un match serré quand même. Peut-être un 1-0. Pourquoi pas un 1-0 aussi, parce que le Milan, il y aura le match aussi contre Paris qui sera décisif pour la Ligue des Champions. Donc je les vois vraiment faire le minimum sur ce match-là. Je suis parti sur un 2-1, mais pourquoi pas un 1-0. Limite, le 1-0, il est vraiment pas mal, pas mal. Le Eyas maintenant contre Monza, je pense que Vérone, ils sont en galère totale depuis le début de la saison. T'as Monza, ils ont quand même une bonne petite équipe, ils performent en contre-attaque vraiment, ils ont des bons joueurs de transition. Le petit Pessina notamment, j'aime beaucoup. Je les vois pas perdre du côté du Ayas, du coup je prends Monza au nul et je suis parti sur un nul sur ce match-là. Je pense que le Ayas, ils vont être obligés de prendre des points et s'ils prennent pas des points à la maison contre Monza, ça va devenir très très compliqué pour eux. Donc voilà, je pars sur ça, mais quand même à Monza a une meilleure équipe que le Ayas Vérone et de très loin. On enchaîne les 5 autres matchs. Là c'est pareil, il y aura un bon petit match, ce sera la Fio contre la Juve et le reste c'est pas terrible. Vraiment pas terrible. Même presque dégueu. Franchement, dégueu, dégueu. Le premier Cagliari-Genoa, franchement, il fait pas rêver. Le Genoa, il y a peu de buts dans leur rencontre. Il y a Cagliari, il y a des buts, par contre, ils jouent vraiment bien au foot, quand même, mine de rien. Ils ont juste des joueurs de pas très bonne qualité. Donc voilà, je pense que contre le Genoa, ça devrait ne pas suffire. Je pars sur ça, sur Genoa ou nul, et une victoire 2-0 du Genoa. La Roma contre Lecce, je pense que Lecce nous montre en ce moment qu'il n'y arrive plus à rien après un début de saison vraiment tonitruant. Donc voilà, je pense que la Roma devrait faire le taf avec pourquoi pas encore un but de Lukaku. J'ai du mal à imaginer Lukaku ne pas marquer dans ce type de rencontre-là. Donc voilà, je pense que la Roma est au-dessus de Lecce. La Ligue Europa, ils sont quasiment sûrs d'être premiers maintenant. Ils ont juste un nul à ramener de Prague. Donc ils auront vraiment la tête au championnat. Ils ont besoin de prendre des points et de revenir en haut du classement parce qu'ils ne sont pas très bien classés actuellement. Victoire 2-1 de la Roma et la Roma gagne. La Fio maintenant contre la Juve. La Juve, ce qui nous montre, c'est que c'est une équipe ultra solide une nouvelle fois cette saison, hein, comme d'hab, avec les équipes d'Allegri d'ailleurs. Et la Fio, c'est une équipe ultra joueuse, donc je me méfie quand même de ce match-là. Mais j'ai quand même du mal à imaginer les Turinois perdre du côté de Florence. Je pense que la Fiorentina, même s'ils ont quand même pas mal d'occasions, il manque un vrai tueur devant, hein. C'est vraiment ce qui fait la différence là actuellement. Il leur manque vraiment un vrai neuf. Beltran, il est bien gentil, mais il faut 10 occasions pour en planter une. Et Enzola, il fait vraiment un très mauvais début de saison. Donc je pars sur le fait que la Juve ne perd pas ce match-là. Et je pars même sur une petite victoire ric-rac de la Juve 1-0. Frosinone contre Empoli maintenant. Frosinone à la maison, normalement ça devrait faire le taf ici contre Empoli. Empoli qui sont vraiment très mauvais, même si on allait faire une bonne perf du côté de la Fio qui nous avait mis pas mal dedans. Là, ils ont repris leur rythme de croisière avec une nouvelle défaite contre l'Atalanta. Ils ont encore fait un match pitoyable d'ailleurs. Je pense que Frosinone, même s'ils ils ont perdu du côté de Cagliari, ils ont encore marqué 3 buts. Ce qui est pas mal, je vois pas Empoli marquer 3 buts. Ça me surprendrait vraiment. Donc je fais faire confiance à Frosinone sur le fait qu'ils ne perdent pas à minima ce match-là. Même franchement, Frosinone entre nos bêtes, pourquoi pas, si la cote elle fait que tuer. À voir. Mais bon. Autant assurer quand même, c'est toujours bon à prendre, mais vaut mieux avoir une cote à 1,40 qu'une cote à 1. Le Torino contre le Sassuolo maintenant pour terminer. Sassuolo, c'est une équipe joueuse, mais dernièrement, ils ont du mal à marquer des buts. Et le Toro, c'est une équipe non joueuse et qui ferme à outrance. Ce match-là, je vois un match fermé. Ça sera le dernier match du lundi. Je vois un match très, très, très fermé. Je suis parti forcément sur un under. Et un petit 1-1. Mais je prends l'under 3-5, mais pourquoi pas l'under 2-5 aussi. C'est juste qu'il y a Berardi, et Berardi, je kiffe. Donc on sait jamais avec lui, hein, il peut lancer le match assez facilement avec une frappe de loin et tout. Donc pourquoi pas se méfier quand même au final. Mais dans tous les cas, je vois pas énormément de buts.
Le bet que j'aurais gardé, du coup, je prends les deux équipes à domicile, les deux gros favoris à domicile. Ça sera le Milan contre l'Udinese, même si je les vois gagner ric-rac, et la Roma contre Lecce. Ça sera mon petit combi du côté de la Serie A pour ce week-end. Voilà, on a fait le tour de tous les matchs pour ce week-end en Serie A. J'espère que la vidéo vous a plu. Toujours pareil, n'oubliez pas le petit like, nous rejoindre sur Telegram si ça vous chante. On gagne ou on perd ensemble, c'est toujours la même chose. Et je vous souhaite bonne chance à tous pour ce week-end italien.